Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo indispensable pour celles et ceux qui débutent. On va parler du choix de l'aspirateur de table. Quand on débute, moi je m'inclus la première puisque je m'y retrouve beaucoup et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. On ne pense pas vraiment à l'aspirateur de table, notamment dans un cas où le budget est serré. On aura plutôt tendance à se concentrer sur l'achat des produits nécessaires pour la pose d'ongles, les gels, les semi-permanents. Et finalement, au bout d'une, 2, 3, 4, 5, 6 poses, on se rend compte que en fait ça fait énormément de poussière et ça finit par être insupportable. C'est-à-dire qu'au départ on va chercher des alternatives, on va mettre une serviette, humidifier la serviette pour que la poussière accroche plus. D'ailleurs je vous ai donné cette astuce dans une ou plusieurs vidéos YouTube. Ça fait l'affaire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le budget, vous pouvez mettre en place ces alternatives là. Mais à un certain moment, surtout si vous pratiquez en clientèle, l'aspirateur devient indispensable. Si vous faites partie de la deuxième catégorie qui, avant même que vous vous soyez lancé, vous y pensez, c'est très bien, vous allez démarrer dans de bonnes conditions parce que ça reste l'idéal. Si vous n'êtes pas encore lancé, je vous conseille d'investir dedans. Quand on se rend compte, déjà quand on n'a pas d'aspirateur de table, de la poussière qui reste sur la table, on est horrifié. C'est-à-dire que là, en fait moi c'est un truc que je me suis souvent dit quand je n'avais pas d'aspirateur de table. Je me disais mais en fait ça, c'est la poussière qui ne s'est pas envolée en fait. C'est juste un pourcentage de la poussière que j'ai créée. Donc il y a un grand pourcentage que j'ai respiré. Et ça me faisait toujours peur. Je me disais mais c'est dingue en fait. Oui, il y a la poussière qu'on voit sur la table. On se dit qu'en fait c'est toute la poussière qu'on a fait. Mais pas du tout. Il y a celle qui s'est volatilisée. Donc moi qui ai pratiqué dans un salon très longtemps, je peux vous dire que la poussière sur la télé, sur les meubles, etc. Il y en a toujours partout. Et il y a le pourcentage, comme je vous l'ai dit, qu'on respire, qui ne se voit pas. C'est super important. Investissez dedans si vous pouvez, sincèrement. Quand je savais que j'avais une dépose à faire sur une cliente que je n'avais pas l'aspirateur, j'étais pas bien. Je n'étais pas bien jusqu'au jour J parce que je me disais mais les déposes c'est là où il y a le plus de poussière. Forcément on retire toute la pose d'ongles et sans aspirateur c'est un calvaire. Alors là on en a dans les cheveux, on en a partout. Ça change la vie. Alors, je vous ai parlé du ménage, de la santé, mais il y a aussi au niveau de la pratique pendant que vous faites la pose d'ongles. Quand on n'a pas d'aspirateur de table, il y a de la poussière un peu partout. Même si on dépoussière, etc., je vous ai dit, ça vole. Ça vole, donc il y a toujours de la poussière qui rôde. Même si on fait en sorte d'avoir des lingettes, de bien dépoussiérer, ça reste. Et donc, pendant que vous faites la pose d'ongles, et que, par exemple, vous êtes à l'étape du limage du gel, donc du limage du bombé, etc., que vous passez à l'application de la couleur, quand vous n'avez pas d'aspirateur de table qui a déjà aspiré le maximum de poussière et que vous êtes livré à vous-même en train d'essayer de dépoussiérer le maximum de choses sur votre table, la poussière qui vole va se mettre sur votre couleur. C'est infernal, surtout si vous avez des pots de gel de couleur qui restent ouverts pendant le travail. La poussière qui est en train de voler va se déposer sur votre couleur. Donc même au niveau pratique, au niveau de votre travail, du protocole, pendant votre travail, c'est hyper bien d'avoir un aspirateur de table. Donc maintenant que je vous ai dit les avantages d'avoir un aspirateur et les inconvénients de ne pas en avoir un, il est temps de vous expliquer comment choisir votre aspirateur de table. Alors il va falloir premièrement choisir le type d'installation de votre aspirateur de table. Est-ce que vous souhaitez un aspirateur encastrable ou un aspirateur qui ne l'est pas, donc qui est posé sur la table directement? Là, il va falloir vous connaître à peu près au niveau du travail afin de savoir qu'est-ce que vous préférez. Il y a des personnes pour qui ça ne fera ni chaud ni froid, que ce soit encastrable ou pas. Et il y a des personnes comme moi qui ont une préférence. Là, en ce moment, j'ai un aspirateur qui n'est pas encastrable. Moi, j'ai des préférences au niveau de la posture. Je trouve que je me tiens beaucoup mieux et que je suis plus à l'aise. J'aime en fait que sous la main de la cliente, de la modèle que je tiens, il n'y ait rien en fait, on soit dans le vide. Je n'aime pas cette sensation d'avoir un bloc en dessous, ça me dérange. Donc c'est paradoxal parce que j'ai un aspirateur qui est posé sur la table, mais je l'ai pris en me disant que j'allais prendre autre chose par la suite. D'ailleurs vous le verrez dans quelques mois, la disposition va un peu changer. Je pense que je vais le garder encore un moment, c'était pas non plus invivable, mais je parle de mes préférences. Là à long terme, j'aimerais avoir quelque chose d'encastré. C'est beaucoup plus pratique, j'aime travailler à plat, ne rien avoir sous les mains. Mais il y a peut-être des personnes qui préfèrent au contraire avoir le bloc sous la table, avoir l'aspirateur sur la table. Parce qu'il est vrai que pour moi qui n'ai pas encore un aspirateur encastrable, ce qui est bien, c'est qu'on peut retirer l'aspirateur de la table quand on n'en veut pas. Ce qui est bien avec un non encastrable, c'est qu'on peut changer de table, on n'est pas condamné à avoir la même table si elle est abîmée. Donc ça aussi, c'est bien ce côté multifonction. Mais je vous avoue qu'en général, on est plutôt nombreuses à aimer le concept en fait d'avoir l'aspirateur encastré dans la table. Donc là, ce sera à vous de choisir. Généralement, les encastrables
encastrables sont plus chers que les non encastrables. Deuxièmement, ce qui est important à regarder forcément pour un aspirateur de table, ça paraît évident, mais je vais vous raconter une petite péripétie, c'est de regarder la puissance du moteur, la puissance de l'aspiration. Oui, c'est évident, mais pourtant, il y a des aspirateurs, ça se demandait en fait s'ils aspirent, s'ils ont compris pourquoi ils existent. Parce qu'en fait, ils soufflent. On leur demande d'aspirer, ils soufflent. Je vous mets l'image d'un aspirateur, c'était mon premier aspirateur, hein, et il aspirait les premiers mois, il aspirait, mais à un moment donné, il s'est mis à souffler, faire l'effet contraire. Je vais vous reparler de cet aspirateur par la suite pour le prochain point, mais cet aspirateur, je ne l'ai pas aimé dans tous les sens du terme, hein. Je trouve qu'il a été bien les premiers mois, et forcément, je n'avais jamais eu d'aspirateur avant, donc c'était mieux que rien, je trouvais. Mais à un moment donné, je préférais ne rien avoir, carrément. Il vous faut donc quelque chose de puissant. C'est un peu comme les ponceuses, etc. On parle en termes de watts. Vous allez voir en faisant les comparatifs qu'il y a des aspirateurs plus faibles que d'autres. Donc forcément, plus ce sera élevé et plus ça aspirera bien et ça tiendra dans le temps. C'est surtout ça. Des fois, comme je vous l'ai évoqué, l'aspirateur fonctionne bien. C'est plutôt convenable les premières semaines, parce qu'on va pas parler de premiers mois. Et ensuite, ça se dégrade très rapidement. Surtout, il va falloir choisir en fonction de votre fréquence d'utilisation. Si vous n'avez pas le budget, même si je vous conseille toujours d'investir dans quelque chose de qualité professionnelle dès le départ, votre fréquence d'utilisation va vous permettre ou non d'avoir un certain nombre de watts. L'idéal est d'avoir quelque chose de puissant, donc un nombre de watts élevé par rapport à la moyenne. Maintenant, si vous n'avez pas le budget, ou que vous faites les ongles sur vous, que vous n'avez pas l'objectif d'avoir l'aspirateur comme si vous étiez prothésiste ongulaire professionnel, que voilà, si vous le faites pour vous, pour des raisons personnelles et que ça ne vous intéresse pas d'investir plus de 300 € dans un aspirateur, ce qui est compréhensible, vous pouvez vous rabattre sur des aspirateurs moins chers. Moi, j'ai eu un aspirateur pareil, je vous le mets ici, qui m'a très bien servi pendant, je crois, 3 ans. Franchement, il était bien. Il était très bien. En tout cas, rien à voir avec le premier que je vous ai montré. Je l'ai pris sur AliExpress, il est trouvable sur Amazon, je vous mets les liens en barre d'information. Il est à moins de 100 €, totalement abordable et il faisait ce qu'on lui demandait, il aspirait. Donc forcément, il n'est pas du tout comme celui que j'ai maintenant qui est le Shemax, qui est beaucoup plus puissant. On peut régler l'intensité de l'aspiration. Je trouve qu'il est vraiment plus pro, il est plus... voilà, on est dans quelque chose de plus haut de gamme, mais il fait l'affaire celui-là, franchement. Bien sûr, le Shemax, si vous avez les moyens, prenez-le, que ce soit personnel ou professionnel, si c'est un kiff. C'est toujours mieux d'avoir quelque chose de professionnel, même si on ne l'est pas et qu'on aspire à avoir des produits de bonne qualité. Donc là, c'est adapté selon votre cas. Donc forcément, la puissance est importante à regarder. C'est là que vous allez voir le potentiel de l'appareil sur ce qu'on lui demande, donc l'aspiration, la puissance de l'aspiration, et vous aurez une idée de la durée de vie. Vous savez qu'un appareil peu puissant ne durera pas très longtemps. On ne sait pas vraiment combien de temps, mais voilà, quand vous prenez des appareils comme ça, pas très chers comme la ponceuse, vous savez qu'à un moment donné, il y a un risque de dysfonctionnement dans les premiers mois. Pour ma part, j'ai le Shemax. Ça reste le meilleur aspirateur que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il aspire très bien. Dites-vous que je le mets rarement à fond, même dans les cas de dépose, tellement il aspire, mais il aspire tellement bien, c'est incroyable. Je le trouve pratique à nettoyer également. Alors moi j'ai le grand, vous avez 2 tailles, il me semble bien. Moi j'ai le plus grand et je trouve qu'il est, franchement très bien. Vous avez une bonne surface qui aspire, même si l'ongle que vous limez n'est pas au centre, ça va quand même aspirer et franchement c'est très bien. Alors vous êtes nombreux à rechercher un aspirateur qui est limite silencieux et c'est un peu compliqué. Je vous avoue qu'à un moment ça a été... j'étais très concentrée dessus parce qu'en clientèle c'est vrai qu'on avait tendance à limite crier pour se parler tellement c'était fort et je recherchais un aspirateur qui n'était pas trop bruyant, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'ai un peu trouvé mon bonheur avec le Shemax, du sens que comme on peut régler la puissance, on peut également régler le bruit. Donc forcément plus c'est intense, plus le bruit est fort. Et inversement, moins il y a d'aspiration et moins il y a de bruit. Donc là j'ai trouvé le juste milieu. Quand je mets justement au milieu, il y a un bruit, mais qui n'est pas non plus insupportable. L'aspirateur que je vous ai évoqué juste avant, le Shemax, lui, on ne peut pas le régler. Il fait du bruit, mais il n'est pas non plus extrême. Ensuite, il vous faut regarder comment l'appareil a été conçu. Je m'explique. Pour le premier aspirateur que j'ai eu, du coup, qui m'a traumatisée, et qui je pense a traumatisé beaucoup de personnes, je lui trouve énormément de défauts, mais il est vrai qu'il y a un avantage, c'est au niveau de l'aspirateur, comment il est conçu. Comme elle est en descente comme ça, la main, au niveau de la cliente, elle était super à l'aise, super confortable et il ne nécessite pas d'avoir un repose-main. Donc au premier abord, c'est pour ça que je lui ai trouvé beaucoup d'avantages et que je suis passée à l'achat. C'était pour cet avantage-là, le côté où il n'y a pas besoin de repose-main, la cliente elle est à l'aise, je trouvais vraiment bien
dans le design de l'appareil. Mais malheureusement, au niveau de l'aspiration, c'était pas trop ça. Donc regardez si c'est un aspirateur qui va vous permettre d'avoir un repose-main ou non. Parce que le repose-main reste essentiel pour ne pas que la cliente soit inconfortable, et vous avez besoin que la cliente ait un bon positionnement pour bien travailler. C'est important, ce n'est pas juste pour elle, c'est pour vous également. Regardez également par rapport à la disposition de votre table. Si vous pouvez vous permettre d'avoir un grand aspirateur, un petit, regardez les dimensions avant d'acheter. Regardez comme les deux aspirateurs par la suite que je vous ai montré, qui sont en bloc, en carré ou en rectangle. Je trouve qu'il est essentiel de regarder ces points-là, notamment dans l'installation en fait que la cliente aura et que vous aurez les conditions de travail. Ensuite, chose très importante, que je n'avais pas vérifié lors de mon premier achat. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous expliquer après. Là, on entre dans le vif du sujet. Il va falloir faire un choix. Est-ce que vous souhaitez avoir un sac qui réceptionne la poussière ou un filtre qui est généralement plat, qui attrape limite la poussière. La poussière va se poser dessus, mais il a des fentes en fait où la poussière vient se mettre dedans. Généralement, ça reste avec des fentes. Moi, ce que je vous conseille, ce sont les filtres. Pour le premier, ce qui m'a énervé, c'est le sac, voilà, parce qu'en fait déjà l'aspirateur est ouvert, donc c'est pour ça que je vous dis de regarder également la structure, la façon dont l'appareil est conçu, parce qu'en fait ça peut être problématique pour la zone qui réceptionne la poussière. Dans le cas du schéma qui est du deuxième appareil, on est sur un format bloc carré où le filtre est sous la grille directement, donc il n'y a pas de problème de sac. Ces appareils-là n'ont pas de sac. En revanche, pour le premier appareil, on a un sac à l'arrière qui a même la table. Je n'avais même pas fait attention à ça. Et c'est ensuite, au fil du temps, en fait, après l'achat, que je me suis rendu compte qu'en prestation, ça lâchait énormément de poussière déjà de base parce que le sac était apparent. Il était directement sur la table. Il n'est pas enfermé dans l'aspirateur, mais il est... Enfin, l'aspirateur, je vais vous le montrer si je peux, si je trouve des images. L'aspirateur est complètement ouvert, en fait. C'est un arc, mais l'aspirateur en dessous, enfin, si vous tapez dans le sac, toute la poussière s'envole. Et donc moi, maladroite comme je suis, je tapais très souvent dans le sac. Donc toute la poussière qui était censée être retenue dans l'aspirateur s'envolait chez moi. Donc se retrouvait sur ma télé, se retrouvait sur la table, se retrouvait sur la couleur que j'appliquais à un moment donné. Et c'était infernal. Au final, l'aspirateur ne servait à rien. Déjà qu'au lieu d'aspirer, il soufflait à un moment donné. Et en plus de ça, le peu qu'il arrivait à récolter s'évaporait en fait au moindre mauvais geste, et même des fois je dis ça, mais même sans taper dedans en fait la poussière s'en allait puisque l'aspirateur par devant soufflait et le sac qui était à la vue de tous, qui était sur la table, la poussière aussi s'en allait d'elle-même sans forcément qu'il y ait un mauvais geste. Forcément avec un mauvais geste c'était pire, mais cet aspirateur là vraiment. Et les encastrables, alors je ne m'avance pas trop dessus, je me suis un peu renseignée, mais je pense que c'est un peu pareil. Je vous conseille avec un filtre comme ça, ce système où il y a un filtre avec des fentes où la poussière directement via la grille se dépose dedans. Donc ensuite pour le nettoyage d'ailleurs c'est beaucoup mieux quoi. Vider un sac de poussière, mais je ne vous raconte pas, c'est galère. Alors que là, vous tapez le filtre, vous enlevez la poussière ou alors vous prenez un aspirateur justement pour le ménage et vous aspirez entre les fentes. Enfin, c'est hyper facile. Enfin, même niveau ménage, c'est pratique. C'est beaucoup mieux. Et ce qui reste ensuite à regarder va être utile, c'est la couleur. Je sais que pour mon Shemax, il y a des couleurs flashy. Bon, moi, je préfère le blanc. Je veux que ce soit neutre, surtout pour les vidéos YouTube. Mais voilà, vous avez du choix en termes de couleur, en termes de design pour que ça complète votre déco. Parce qu'il faut qu'il aspire, qu'il ait cette fonction-là, mais il faut aussi qu'il se fonde dans la déco, faut pas que ça fasse tâche, quoi. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à faire votre choix, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à me rejoindre sur Instagram et TikTok, c'est MJGanoNails. On se dit à la prochaine vidéo, bye bye.